Anna ne pouvait pas imaginer qu'un simple arrêt au supermarché près de la maison de sa belle-mère se transformerait en le début d'une révélation choquante. Tout a commencé lorsqu'elle a demandé à son mari, Kostya, d'acheter un gâteau pendant leur passage. Mais soudain, la caissière de l'établissement l'intercepte avec un secret qui la laisse paralysée. 10 minutes plus tard, la vie qu'elle croyait connaître commençait à s'effondrer sous ses yeux. Imaginez la scène, vous sortez de la douche, enveloppé dans une serviette, détendu, et retrouvez votre mari lointain, perdu dans ses pensées, le téléphone portable encore chaud dans sa main. Vous demandez qui a appelé, une fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il réagisse enfin mais pas avec une réponse, mais avec un regard qui cache quelque chose. Kostya essaie de le cacher avec un sourire forcé, celui qui ne trompe que ceux qui ne le connaissent pas vraiment. C'était ma mère, dit-il évasivement. Anna fait semblant d'y croire, mais la méfiance s'installe déjà. Est-ce qu'elle va bien, insiste-t-elle, tout en observant chaque détail du comportement de son mari, ses épaules tendues, sa voix sans conviction. Bien sûr, tu es même excitée, répond-il, comme s'il voulait clore le sujet. Mais Anna n'est pas stupide. Vous savez que quelque chose ne va pas. Et lorsqu'elle propose de rendre visite à sa belle-mère, après tout, ils ne l'ont pas vue depuis 3 mois, Kostya se désespère. Pourquoi? Elle n'aime pas recevoir du monde, c'est trop de travail pour elle, argumente-t-il, comme s'il répétait un scénario mémorisé. Anna, cependant, ne cède pas. Si cela ne lui convient pas, nous restons à l'hôtel. Nous achetons des plats cuisinés, nous ne lui poserons aucun problème. Le mari tente tout pour l'en dissuader, mais elle est irréductible. Jusqu'à ce que finalement il cède et commence à faire ses valises en grommelant. Le lendemain, le temps est lourd. Kostya se réveille de mauvaise humeur, traînant les pieds, se plaignant de tout, comme si le voyage était une phrase. Anna, quant à elle, s'efforce de tout rendre parfait, elle prépare des blinis, le dessert préféré de sa belle-mère, et tente d'ignorer l'hostilité de son mari. « Qu'est-ce qui t'arrive » demande-t-elle, exaspérée, quand il insiste une nouvelle fois pour annuler la visite. Kostya se contente de marmonner quelque chose à propos des nuits blanches et sort, portant ses valises avec une expression mêlée de colère et de résignation. Le trajet jusqu'à la maison de sa belle-mère est long, avec des embouteillages interminables, mais Anna ne se décourage pas. Lorsqu'il voit le supermarché près de la résidence de Marina Ivanovna, son cœur s'emballe. Il faut qu'on achète des choses. Un gâteau, des produits qu'elle aime, dit-elle en sortant de la voiture avant que son mari puisse protester. Kostya, bien sûr, refuse d'entrer. Allez-y, je ne supporte pas les files d'attente, explique-t-il en croisant les bras. Anna ne discute pas. En fait, elle est soulagée d'avoir un moment seul pour rassembler ses pensées. Au supermarché, elle choisit soigneusement chaque article, du saumon fumé, les salades que sa belle-mère adore, du jambon cuit au four, une bouteille de son vin préféré et, bien sûr, un gâteau de velours rouge, son préféré. En vous dirigeant vers la caisse, vous examinez mentalement la liste, sûr de n'avoir rien oublié. La file avance vite, l'ambiance est calme. Jusqu'à ce qu'au moment où elle pose le panier sur le tapis roulant, la caissière lui attrape le poignet avec une force inattendue. « Tu es Anna, n'est-ce pas ?» La belle-fille de Marina Ivanovna, murmure la femme en l'attirant contre elle. Anna hoche la tête, confuse, tandis que le caissier désigne discrètement la fenêtre, où l'on aperçoit à l'extérieur le reflet de Kostya, visiblement impatient. « Vous n'auriez pas dû venir, » poursuit la femme, doucement, avec un ton urgent. « Ta belle-mère, eh bien, elle n'est pas seule comme tu le penses. » Anna tente de se libérer, mais la boîte la retient fermement. La première passion de votre mari est de retour. Elle a disparu de la ville il y a des années, mais maintenant elle est de retour. Et Marina, eh bien, elle l'aime comme sa propre fille. Elle a beaucoup souffert lors de leur rupture. La boîte fait une pause dramatique. Regardez comment elle le reçoit, dit-il avec un rire amer, avant de fermer la boîte avec un panneau « Fermé » et de pousser Anna vers la sortie arrière. Abasourdie, Anna obéit. Il se faufile par la porte du personnel et fait le tour du bâtiment jusqu'à ce qu'il aperçoive Kostya et sa mère. Marina Ivanovna ne semble pas surprise de le voir, au contraire, son visage exprime un mélange de soulagement et d'irritation. Ils se disputent en gesticulant avec véhémence. La belle-mère attrape son fils par le bras, par la veste,
comme si elle voulait l'empêcher de faire quelque chose. Anna regarde, le cœur dans la gorge, jusqu'à ce qu'une troisième personne entre en scène. C'est une femme à l'apparence vulgaire, une jupe trop courte, un chemisier trop serré, un maquillage excessif, ses cheveux sont ébouriffés en un chignon qui ressemble à un nid d'oiseau. Elle s'approche du couple avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux, comme si elle aussi était choquée par ce qu'elle voit. Marina Ivanovna tente de la repousser, mais la femme se jette dans les bras de Kostia, qui recule, visiblement mal à l'aise. Anna n'en peut plus. Elle sort de sa cachette, d'une forte poussée, éloigne l'intrus de son mari. La femme perd l'équilibre et tombe au sol, choquée. Il pourrait juste dire qu'il ne voulait pas me voir. Avait-il besoin de me pousser, se plaint-il en se relevant difficilement, avant de s'éloigner en boitant en marmonnant quelque chose à propos de « gens sans instruction ». Anna regarde Kostia, qui évite son regard, et sa belle-mère, dont le visage est désormais un masque de honte et de culpabilité. Et puis elle comprend, le voyage n'avait pas pour but de visiter. Il s'agissait de dissimuler une vérité désormais grande ouverte devant elle. Anna se tourne vers sa belle-mère, cherchant des réponses dans son regard fatigué. La femme se contente de secouer la tête, comme si elle abandonnait toute explication avant même de l'avoir essayé. « Kostia, je t'ai déjà dit de ne pas venir aujourd'hui. »« Pourquoi aujourd'hui ?» murmure-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Lui, à son tour, répond par un geste brusque à l'adresse de sa femme, comme pour lui dire « demandez-lui ». C'est elle qui ne supportait pas d'être à la maison. Anna reste silencieuse, les yeux fixés sur eux deux, attendant. Et les explications ne tardent pas à venir. Montons à l'appartement. Je te dirai tout là-bas. La voix de la belle-mère est ferme, mais l'empreinte d'une lassitude qui semble durer depuis des années. Elle se dirigea vers l'entrée du bâtiment et Anna, la gorge nouée, suivit ses pas. À l'intérieur de l'appartement, entre des murs qui gardaient des secrets longtemps restés silencieux, la belle-mère s'est enfin ouverte. Cette femme, elle déteste me voir avec mon fils. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Sa voix tremblait légèrement, comme si les mots faisaient mal quand ils sortaient. Depuis qu'il était jeune, Kostia le poursuivait. Il buvait, oui, il buvait beaucoup, et elle apparaissait comme une ombre chaque fois qu'il tombait ivre sur mon tapis. Il mentait, il inventait des histoires sur un amour de jeunesse qui n'a jamais existé. Mon fils s'est enfui d'elle et elle, comme un chien, n'a pas abandonné. La femme fit une pause, croisant les bras comme si elle avait besoin de se protéger de ses propres souvenirs. Quand il est parti étudier à l'étranger, j'ai poussé un soupir de soulagement. Et quand j'ai appris qu'il allait se marier avec toi, ici, ses yeux se sont adoucis quand il a regardé Anna, c'était comme si un poids s'était enlevé de mes épaules. Parce que cette fille, depuis qu'elle était jeune, elle avait déjà un sérieux problème d'alcool. Une bonne famille, des parents qui faisaient tout, clinique, hypnose, même guérisseur. Rien n'y faisait. Elle allait mieux pendant un moment, puis retournait au même endroit. Ou pire. La belle-mère soupira, comme si elle revivait ce moment. Hier, j'ai quitté le marché et je l'ai vue devant moi. Bonjour, ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus, dit-elle avec ce sourire qui n'a jamais été sincère. Est-ce que Kostia est à la maison? Je m'en doutais déjà. Je l'ai appelée en même temps, je lui ai dit de ne pas se présenter. Parce qu'avec elle, on ne sait jamais ce qui te passe par la tête. Anna écoutait tout en silence, ressentant un mélange de pitié et de soulagement. Pitié pour cette femme qui n'avait jamais réussi à se libérer de ses propres démons. Et du soulagement, car, à ce moment précis, lorsque l'intrus avait tenté de serrer Kostia dans ses bras, elle avait tout compris. Il n'y avait plus de doute, son mari l'aimait. Sa belle-mère l'a accepté. Et ces ombres du passé n'avaient finalement plus de pouvoir sur eux. Ce jour-là, le dîner était simple, ils l'ont préparé ensemble, car le panier d'Anna avait été oublié au marché. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le sourire de la belle-mère, la complicité entre les trois et la certitude qu'à partir de ce jour, il n'y aurait plus de place pour le mensonge. Car l'amour, lorsqu'il est vrai, ne laisse aucune place aux intrus. Et cette famille, désormais plus unie que jamais, en est la preuve.